Le troisième point maintenant sur lequel je vais m'appesantir, il est lié au moment, à la période propice pour remplir le cahier de suivi des acquisitions apprentissage. Alors, je préconise les moments où le temps est relativement long. Il va être fastidieux qu'à chaque moment on soit là en train de remplir le cahier. Donc il y a des moments où c'est une interruption d'une heure. Quand je prends par exemple, on met des activités au niveau à la récréation, on dispose d'un temps relativement long. Là, pour les grands moments et les activités qui se sont déroulées entre l'accueil et la récréation, les difficultés rencontrées par certains apprenants et qu'on a eu à noter sur notre portfolio ou aide-mémoire, c'est en ce moment qu'on prend le temps de remplir le cahier. Ensuite, la deuxième période que nous proposons pour remplir le cahier, c'est au moment où il y a l'interclasse, c'est-à-dire après l'activité qui a suivi après la récréation. Là, on a un long moment également. On peut se servir de ce moment pour remplir le cahier. Et la troisième période que nous préconisons pour remplir le cahier, c'est si la structure va pour les activités de la soirée à la sortie, c'est-à-dire autour de 16h30, 17h, quand les enfants sont en train de partir pour gagner leur domicile. À ce moment, l'éducateur ou l'éducatrice peut renseigner le cahier à l'aide de son aide-mémoire au portfolio qui est avec lui chaque fois où il note les difficultés liées à certains apprenants par rapport à l'exécution de certaines activités pédagogiques. Et quand il va finir, il doit arrêter pour cette date. Donc il prend une règle et puis il trace une ligne. Voilà. Si par exemple le 18 octobre de l'accueil jusqu'à la sortie dans la soirée, on a noté des difficultés sur certains apprenants et on a renseigné le cahier par rapport à ça, on trace une ligne pour ne pas confondre avec ce qui va venir le 19 octobre.